Bonjour, bienvenue sur Vaping Post pour la revue du Orage, un dripper français réalisé par EDC. Il est au diamètre 24 mm, il est livré avec un pin standard et un pin bottom feeder. Son flux d'air est original et procure d'excellentes saveurs. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, qui est en l'occurrence une pochette en tissu, vous trouverez le dripper bien entendu, ainsi qu'un sachet qui contient des vis, des joints de rechange pour le plateau, des résistances toutes prêtes, un adaptateur pour drip type 510 ainsi que le pin bottom feeder. Et voilà le Orage en détail, c'est un dripper compact, il est en 24 mm de diamètre et ne mesure que 31 mm de haut, tout compris. Il est également raisonnablement lourd, 45 grammes sur la balance tout de même. Ça donne une impression de solide qui se vérifie effectivement rapidement. Les finitions et la réalisation sont excellentes sur ce dripper, que ce soit au niveau des surfaces, des joints, des jointures ou même la réalisation du plateau. C'est vraiment du très bon travail et d'excellentes finitions. A la base, on va bien sûr avoir la connexion 510 qui n'est pas réglable, contrairement à ce que l'empreinte pourrait le laisser entendre. Cette empreinte ne sert en fait qu'à dévisser le pin standard si vous souhaitez le remplacer par le pin bottom feeder. Le gros défaut de cette connexion, le plot positif ne ressort pratiquement pas du filetage. Du coup, il est impossible d'utiliser ce dripper sur une connexion hybride, vous seriez certain d'avoir un court-circuit. Un dripper donc à réserver pour les connexions standard. Sur la base de l'atomiseur, on trouve le réglage du flux d'air, deux énormes entrées d'air de chaque côté, puisque c'est un dripper qui ne peut s'utiliser que en double coil, pas moyen de l'utiliser avec une seule résistance. Le réglage se fait bien sûr en tournant la bague dans un sens ou dans l'autre. En position complètement ouverte, on a un flux d'air qui est très aérien, malgré tout un petit peu restrictif, ce qui est parfait pour le rendu des saveurs. Le réglage est très progressif et on sent la moindre modification à l'aspiration, ce qui est une très bonne chose. Par contre, pas moyen de faire de l'inhalation indirecte, la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons avec ce dripper, qui est beaucoup trop aérien, il est exclusivement pour l'inhalation directe. Le truc qui me chiffonne un petit peu dans la conception de ce dripper, c'est justement cette bague de réglage de flux d'air qui s'enlève beaucoup trop facilement à mon goût. Elle est maintenue par le joint que l'on a à ce niveau-là. À l'usage, ça ne pose absolument aucun souci, la bague est très fluide et très agréable à utiliser. Une fois que vous allez revisser le dripper sur une box, cette pièce-là sera évidemment maintenue par la box elle-même. Vous pouvez visser à fond, il y a un tout petit débord que l'on voit à ce niveau-là, entre la bague de réglage et la base de l'atomiseur, qui fait qu'en fait la bague ne sera jamais complètement serrée à fond sur la box, du coup même très bien vissée, ce sera toujours aussi fluide à utiliser. Par contre effectivement, quand vous transportez l'atomiseur ou quand vous allez le nettoyer, vérifiez simplement à ne pas égarer cette pièce, qui s'enlève encore une fois un petit peu trop facilement à mon goût. On voit très bien à l'intérieur les arrivées de liquide, qu'on détaillera tout à l'heure en le démontant, mais le fait que cette pièce s'enlève aussi facilement n'est clairement pas un plus dans la conception de ce dripper. Au-dessus, on va bien sûr avoir la cloche qui est d'une seule pièce puisque les entrées d'air sont sur le côté, avec la gravure du logo qui est vraiment très propre, autant que le brossage de la surface d'ailleurs. Pas d'entrée d'air au niveau de la cloche, c'est en général relativement pratique puisque ça permet de la remettre, après avoir drippé par exemple, sans se soucier à nouveau du réglage du flux d'air. Pourtant sur ce dripper, en fait il y a deux petits ergots que l'on regardera tout à l'heure, sur la cloche et sur la base qu'il va falloir aligner. Du coup si vous remettez la cloche n'importe comment comme ceci, vous allez avoir un espacement. Il va falloir tourner le dripper jusqu'à ce que les petits ergots soient face à face, et là, ça va s'enfoncer jusqu'au bout. C'est un avantage dans le sens où ça permet, si vous souhaitez dévisser l'ensemble, d'avoir facilement la base qui va venir, même chose quand vous allez revisser. Mais effectivement, il faut réajuster la cloche par rapport à la base à chaque fois que vous enlèverez la cloche justement. Ou alors, si à la limite comme sur un mode comme celui-là, où vous avez une gravure, vous pouvez faire l'inverse et laisser la petite gravure à ce niveau-là qui va rappeler celle sur le mode. Un petit regret par rapport à ça, c'est que quand vous allez réajuster donc la cloche comme ceci, ça aurait pas été plus mal d'avoir le logo juste centré par rapport aux arrivées d'air. C'est juste un petit détail esthétique, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, le logo n'est pas parfaitement aligné par rapport aux arrivées d'air. Et enfin le drip tip, un drip tip qui est très court, très large et très épais. C'est un drip tip compatible avec les Kennedys, le joint ne se situe pas au niveau du drip tip, mais bien en haut de la cloche, à l'intérieur, on le voit très bien ici. C'est un drip tip très large, si vous le trouvez trop large, vous pourrez utiliser l'adaptateur 510 qui est fourni, comme ceci pour mettre n'importe quel drip tip de votre choix. On va le démonter, voir comment ça se passe à l'intérieur, et on remarque tout de suite les deux encoches que l'on a ici et là, qui correspondent aux deux ergots que l'on a sur le plateau, ici et là. Ce sont ces deux ergots qu'il va falloir aligner sur les encoches quand on va vouloir refermer l'atomiseur. La cloche elle-même est une pièce très simple, mais très bien usinée. Le plateau est beaucoup plus original, que ce soit pour ses arrivées d'air ou pour ses postes.
L'arrivée d'air se fait par les 3 trous que l'on a ici de chaque côté. Le flux d'air va donc arriver par la bague de réglage, remonter dans la masse directement de la base pour ressortir à ce niveau-là. Et le flux d'air se fait en fait en diagonale par le bas et le côté par rapport aux résistances qui sont à ce niveau-là. Et c'est probablement une des raisons qui fait que cet atomiseur a un très bon rendu de saveur malgré un flux d'air très aérien. Le système de poste est quant à lui excellent, d'une part au niveau de sa réalisation, vous avez ici le positif et le négatif directement taillés dans la masse. Sur chacun vous avez 2 vis avec une empreinte plate qui est suffisamment profonde pour assurer une très bonne prise et en plus être costaud. Et le système d'encoche pour passer vos fils qui est vraiment très fonctionnel. D'une part ça évite que les fils passent d'un côté ou de l'autre, en fait l'ouverture est complètement fermée, pas moyen donc pour le fil de s'échapper. Et ce sera d'autant plus pratique si vous voulez empiler les fils les uns par-dessus les autres. Pour faire les montages, vous aurez soit passer une patte de résistance dans chaque vis, c'est plus simple. Mais si par exemple vous utilisez une petite résistance, il peut être plus facile, pour centrer les résistances en particulier, d'utiliser les 2 vis intérieures et de la même manière si vous avez une résistance très longue, d'utiliser les 2 vis extérieures. Ce sera super facile avec ce système d'encoche puisqu'en fait vous pourrez empiler très facilement les pattes des résistances, revisser par-dessus et vous êtes certain que les pattes ne partiront pas sur le côté, elles seront vraiment très bien agrippées. Et avec un serrage conséquent que vous pourrez faire avec l'empreinte, vous êtes sûr et certain d'avoir une excellente prise sur vos pattes. Au final, c'est un système de poste qui est à la fois très fonctionnel, très costaud et vraiment très efficace, quelle que soit la position dans laquelle vous souhaitiez mettre vos résistances. Et le dernier point bien vu sur ce plateau, c'est l'arrivée du liquide si vous souhaitez utiliser le pin bottom feeder qui se fera par les 2 encoches que vous avez à ce niveau-ci, une de chaque côté. D'une part, ça permet d'avoir une arrivée de liquide qui soit bien symétrique et ensuite le fait d'avoir un passage de liquide à ce niveau-là, au fond de la cuve, permet d'être certain de ne pas avoir un dry d'un côté pour un coton bien imbibé de l'autre, le liquide circulera vraiment très bien. Pour ce qui est de changer le pin bottom feeder, je ne vais pas vous le monter, vous dévissez tout simplement le pin standard et vous revissez à la place le pin BF. Pour ce qui est des montages, voici un exemple avec les résistances livrées d'origine. Comme elles sont relativement courtes, je ne me suis servi que des vis intérieures, pas des vis extérieures comme on le disait tout à l'heure. Et du coup les pattes des résistances sont empilées à l'intérieur des encoches et ça ne bouge absolument pas. Le positionnement lui-même des résistances est relativement intuitif, très logiquement en face des arrivées d'air. Et on a ici un montage qui termine à 0,3 ohms. Et pour ce qui est du passage du coton, rien de particulier, vous passez votre coton dans la résistance sans trop le tasser comme d'habitude. Vous allez ensuite le couper de manière à ce que les mèches de coton aillent baigner jusqu'au fond de la cuve, laissez bien le coton aéré au niveau des mèches. Et juste un petit détail, si vous utilisez le pin bottom feeder, veillez à ne pas obstruer l'arrivée de liquide avec du coton. L'arrivée de liquide ne se fera que plus facilement et la capillarité de l'ensemble ne sera que meilleure. Et voilà, vous savez déjà tout sur ce orage de EDC dont le bilan est évidemment extrêmement positif. La réalisation et les finitions sont remarquables sur ce dripper, vraiment irréprochable. Et la conception est à la fois originale et astucieuse au seul petit bémol près de la bague de réglage d'arrivée d'air qui s'enlève un petit peu trop facilement. Il est livré avec un pin standard et un pin bottom feeder, ce qui est parfait. Et à l'intérieur c'est à peu près dans le même tonneau. Le système de poste est très agréable à utiliser et très fonctionnel. Et le flux d'air est aérien, un tout petit peu restrictif, ce qui permet d'avoir un flux d'air très agréable, mais surtout un excellent rendu de saveur avec ce dripper, qui, c'est une remarque plus qu'un défaut, ne s'utilise qu'exclusivement en double coil. Ça n'est pas vraiment un défaut objectif sur ce dripper qui est vraiment conçu pour le double coil, un petit peu de la même manière que le Flave par exemple, est conçu exclusivement pour le simple coil. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à leur mettre un pouce bleu, à les partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous retrouverez sur Vaping Post l'ensemble de nos revues, tutoriels, articles et dossiers sur l'ensemble des thèmes de la vape. Vous retrouverez également bien sûr l'actualité nationale et internationale. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.